Bonjour, aujourd'hui on passe à l'activité 2, l'appareil reproducteur femelle chez les gymnospermes. À l'instar des cônes mâles qui produisent les grains de pollen à l'origine des gamètes mâles, les cônes femelles contiennent des ovules qui produisent les gamètes mâles. Je le rappelle avant de passer aux questions que, puisque les gamètes mâles sont produits au niveau des grains de pollen, donc les grains de pollen sont qualifiés de gamétophytes mâles. Donc, les questions auxquelles on va répondre dans cette activité sont: quel est le rôle des cônes femelles dans la reproduction des gymnospermes? Quelle est la structure de l'ovule des gymnospermes? Et quelles sont les étapes de formation du gamétophyte femelle? Donc, on passe au premier document. Le cône femelle contient des ovules. Chez le pin, l'appareil reproducteur femelle est représenté par des cônes développés au sommet des pousses de l'année. Les cônes femelles persistent plusieurs années sur les rameaux. Afin de déterminer la structure de ces cônes, on réalise l'observation d'un cône à l'œil nu et en coupe transversale et longitudinale à la loupe binoculaire, l'observation des écailles au microscope optique. Donc vous avez dans la figure A les cônes femelles et mâles chez le pin. Donc on va éviter que vous soyez embrouillés. Donc هادو, ce sont des cônes mâles. D'accord? Les cônes mâles en général دايما كيكون عندهم le même aspect. Cônes, ce sont les cônes mâles et en général il a de la couleur, ça veut dire que ce sont des cônes mâles matures, c'est-à-dire qu'il y a déjà production des grains de pollen. Alors, le rameau que nous avons ici, il porte des cônes femelles. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les cônes femelles ont plusieurs couleurs, plusieurs aspects. Donc, on va expliquer ça dans la question en relation avec le document 1. Donc, à partir des éléments du document 1, remplir le tableau ci-dessous. Donc, le tableau, l'objectif dialogue, c'est quoi? L'objectif dialogue, c'est de décrire les différents cônes mâles que vous avez ici. Donc, les différences entre les cônes, les cônes femelles que vous avez ici. Donc, les différences entre les cônes femelles et les la seule différence, c'est leur âge. D'accord? C'est l'âge dialogue. C'est-à-dire que les cônes femelles, nous avons le cône 1, 2 et 3. Donc, هذا هو le cône 1. D'accord? هذا, c'est le cône 2. Ou هذا, c'est le cône 3. Donc, نيجي à la différence les trois cônes, c'est une différence d'âge. Donc, هذا, on le voit encore petit هنا, هذا كنسميوه, c'est le cône de première année. Et le cône de première année, il est disposé où sur les rameaux? Il est disposé au sommet du rameau. Donc, au sommet du rameau. Donc, c'est un cône de première année. D'accord? Donc, l'âge diallo, il a un an. Nous déjà, je vous la disposition des trois cônes sur les rameaux. Le deuxième cône, donc le deuxième cône, où est-ce qu'il est situé sur un rameau? La branche ou là. C'est un rameau. Donc, le deuxième cône, où est-ce qu'il est situé? Le deuxième cône, il est situé au milieu du rameau. Donc, j'ai entre le cône de première année et le cône de troisième année. Et bien sûr, le cône de troisième année, ou là le cône 3, elle est située en bas du rameau. Donc, en termes d'âge, le premier cône qui est situé au sommet du rameau, il a une année. Et le deuxième cône qui est situé au milieu du rameau, il a 2 ans. C'est un cône de deuxième année. Et le troisième cône, c'est un cône de troisième année. D'abord, en termes de taille, le premier cône, il a une petite taille, c'est-à-dire il est petit encore parce qu'il a à peine une année. Le deuxième, il a une taille plus ou moins moyenne. On arrive à distinguer, facilement les écailles. Et le cône de troisième année, il a une grande taille et les écailles diallo, elles sont dégagées, ils sont ouverts. En termes d'aspect, le premier cône de première année, on va dire qu'il a
un aspect jaune de petite taille. Il est situé au sommet du rameau. Et le cône de deuxième année, il a une couleur verte. Et celui de troisième année, il a un aspect brunâtre. D'accord? Donc, si on veut, si on veut regrouper à l'ensemble les descriptions sur les cônes, on peut les définir. D'accord? Donc, un cône de première année, c'est un cône qui est situé au sommet du rameau. Et il a une petite taille avec une couleur jaune ou jaunâtre. Un cône de deuxième année, il est situé au milieu du rameau. Il a une taille moyenne avec une couleur verte, etc. Donc, là, on va passer voir un cône femelle de plus près. Donc, dans la figure B, vous avez cône femelle et ovule d'un pin observé au microscope à gauche et dessin à droite. Donc, là, on a un cône femelle qui est observé au microscope. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le cône? Comme ce qu'on a vu le cône mâle, quand je fous la partie هذه, c'est un axe, d'accord? C'est exactement la partie هذه. Et sur cet axe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les écailles sont accrochées à l'axe. Donc les écailles, ont bleu clair, d'accord? Ou celles qui sont cachées ici, elles sont petites, les ovules. Donc les composantes le cône femelle, c'est une coupe longitudinale. Nous avons l'écaille femelle, nous avons l'ovule et nous avons... Non, c'est une erreur. Là, ce n'est pas écaille femelle. C'est pas, je ne peux pas refaire la vidéo pour ça. Donc, ce n'est pas une écaille femelle, c'est l'axe du cône. Donc, c'est une erreur de copier-coller. J'ai fait du copier-coller. Donc, c'est l'axe du cône. Attention, ce n'est pas l'écaille femelle. Qui est demandé, à partir des éléments du document 1, d'écrire la structure d'un cône femelle. Donc, comme on a l'habitude de faire, ça serait bien de faire pause et de revenir au cône femelle et d'essayer de faire la description. Donc, si le travail est fait, on va répondre à la question. Description de la structure d'un cône femelle des gymnospermes, le pin. En coupe longitudinale, donc elle dit c'est une coupe longitudinale, c'est une coupe, c'est-à-dire on peut voir que le cône femelle est constitué de plusieurs écailles. Les écailles ont de la couleur bleue, d'accord? Donc un cône femelle est constitué de plusieurs écailles. Chaque écaille porte sur sa face supérieure deux ovules. Donc, puisque on a une coupe longitudinale, on va voir une seule ovule, d'accord? Un seul ovule, on parle d'écailles ovulifères, puisque l'écaille, elle va porter des ovules, un écaille ovulifère, qui peut être considéré comme un carpel. Ainsi, le cône tout entier est une fleur femelle monosexuée. Le cône femelle a besoin d'environ 4 ans pour libérer les graines. Donc c'est une fleur monosexuée, parce que كنلقاو فيها un organe reproducteur femelle seulement. كاين sur le pin, l'arbre du pin, les fleurs ou les cônes dialo, elles sont monosexuées. كنلقاو la fleur mâle بوحدها ou la fleur femelle بوحدها, c'est-à-dire la fleur qui porte les organes mâles بوحدها ou la fleur qui porte les organes femelles بوحدها. Donc on va s'arrêter là et on va faire une deuxième partie pour voir les étapes de formation de l'endosperme. Merci.